Namasté. Mon nom est Chantal. Je vous guide à travers cette séquence de yoga de 20 minutes avec grand plaisir de la part de la ville de Vaudreuil, de la part du Centre Multispare. On vous offre ces moments pour vous. En prenant place en position de l'enfant, on va s'installer. Front déposé au tapis n'est peut-être pas disponible pour tous, mais sachez que vous pouvez placer vos mains, vous pouvez placer vos avant-bras pour déposer le front et cet espace entre vos genoux. Si vous aimez en prendre, prenez cet espace et installez-vous, même à ajuster. Une fois le front déposé, ajustez l'espace entre vos genoux pour pouvoir se déposer dans cette position de l'enfant avec les yeux fermés. Et commencez sa pratique une fois placé, en respectant ses limites, en fermant ses yeux. Et laissez le corps vous parler pendant ces positions statiques, pendant les mouvements que l'on va faire ensemble. De laisser votre corps vous parler, de prendre les décisions, d'aller dans certaines positions, mais aussi d'avoir le droit d'ajuster. Si présentement l'espace entre vos genoux ne semble pas assez pour pouvoir vous relâcher complètement, parce que le tronc contre les jambes dans cette position, un peu plus d'espace ou un peu moins entre les genoux peut changer la sensation dans cette position de l'enfant pour s'y laisser aller complètement. Que le front soit au tapis, que le front soit sur vos mains ou vos avant-bras. Laissez aller complètement le poids de la tête. Laissez aller le poids des bras, la pesanteur des hanches. Et de prendre ici 5 respirations. Par le nez, je vais inspirer. Par le nez, je vais expirer. De cette façon, à respirer que par le nez, commence une façon de méditer dans les positions. Votre respiration restera toujours par le nez, à moins d'avoir un trop plein, à le laisser aller par la bouche à un moment donné. Un soupir peut faire tellement du bien. Mais la respiration reviendra par le nez dès que vous le pourrez. J'inspire et j'expire encore quelques moments pour me laisser sentir dans cette position mon dos s'étirer. Et avant de transférer vers une position à 4 pattes, sachant que je peux toujours rester plus longtemps dans une position qui me plaît, venir se placer à 4 pattes pour commencer, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, à faire dos rond et dos creusé. Donc si vous avez espacé vos genoux en enfant, replacez-les pour que les genoux soient vraiment en dessous de vos hanches. Dos rond en expirant, dos creusé en inspirant. Et à travers ces 2 mouvements, laissez-vous porter. D'un dos rond, dos creusé, vous pouvez garder ces mouvements au centre, mais vous pouvez aussi apporter ces mouvements un peu en avant, un peu en arrière. Parce qu'un dos rond qu'on apporte à l'avant et à l'arrière, et même sur les côtés, dans les coins avant, dans les coins arrière, pourront étirer tous ces petits muscles que l'on sent serrer. Et plaisez-vous à explorer les sensations de votre corps. Si vous aimez un mouvement particulier, une façon de prendre une pause en particulier, parce que vous trouvez cet étirement plaisant, peut-être que le dos rond apporté sur les côtés vient chercher à étirer ces muscles que vous sentiez serrés dernièrement. Lentement, dos rond et dos creusé, cette exploration pour aller chercher des sensations d'étirement plaisantes. Avant de prendre un V inversé, sachez que cette position est mesurée lorsqu'on est à 4 pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On retourne les orteils. Donc attention d'avoir les mains trop loin en avant. Poignets sous les épaules. Mains bien ouvertes. Retournant les orteils, on lève les hanches au ciel. Et là, on peut plier une jambe et plier l'autre en alternant. Laissez tomber la tête librement entre les bras et respirez par le nez. Ici ne fait pas exception.
J'inspire par mon nez, j'expire par mon nez. En pliant mes jambes une à la fois, en alternant. Laissez doucement ce mouvement continuer si vous l'aimez. On peut même lever une jambe à la fois en direction du plafond. Si vous aimez cette façon de vous étirer, pourquoi pas l'essayer? Et si je choisis de revenir sur mes genoux, en enfant, je pourrais retourner. Si le V est inversé, je n'aime pas y rester très très longtemps. Il sera à moi ici de faire mon choix. Le V inversé peut être gardé plus longtemps lorsque je redépose mes genoux et reviens en enfant. Que ma position soit légèrement différente. Mes genoux peut-être un peu plus collés cette fois. Peut-être que mes mains seront près de mes pieds cette deuxième fois. Et parce que après avoir pris quelques moments pour étirer le dos creusé et en V inversé, le corps semble différent, déjà plus flexible, plus mobile. Et c'est ça qu'on fait avec le yoga, cet espace dans votre corps. Maintenant, si vous la ressentez, laissez votre corps aller. Quelques moments en enfant, vous êtes prêts à sortir. On va le faire doucement. De venir se placer allongé sur votre tapis pour la prochaine partie. Quelques instants pour s'installer. Si vous êtes allongé au sol, sur le dos, on peut commencer par garder les jambes pliées. Et si vous gardez les jambes pliées, ça va donner le temps au bas du dos de se déposer. Et si vous préférez allonger les jambes tout de suite, allez-y. Moi, je garde mes pieds déposés au tapis. Lorsque vous allez vous donner quelques instants, juste pour arriver à ne pas se presser, on remarque les ajustements que le corps fait naturellement. Le bas du dos va se déposer doucement en direction du tapis. Les muscles vont se desserrer. Et même si on a de la tension d'un côté ou de l'autre qui semble différente, sans juger, faites juste remarquer. Et après quelques moments d'immobilité, on laissera les genoux se bercer, un peu à droite, un peu à gauche. En berçant les genoux de droite à gauche, prenez le temps de bien placer l'espace entre vos pieds. Un peu plus d'espace peut sembler plus facile de laisser les genoux se bercer de chaque côté avant d'apporter les genoux à la poitrine, sachant que je peux rester dans toute position, dans tout mouvement qui me plaît plus longtemps. Lorsque je lève mes genoux à la poitrine, je peux garder un mouvement de droite à gauche. Je peux inclure un mouvement circulaire dans une direction pour ensuite faire des mouvements circulaires dans l'autre. Je peux laisser mes genoux bouger tout seuls. Je peux aussi les guider avec mes mains. Une direction, l'autre mes ronds. Pour relâcher le bas de mon dos, j'y vais lentement. Pour venir chercher ici une position statique dans un moment, vous garderez contre vous le genou gauche. Le tenir contre vous, soit par-dessus, soit en dessous de la cuisse pour déposer le pied droit au plancher. Et là va de vos choix. Si vous préférez garder la jambe droite allongée, vous le faites doucement, mais même si vous essayez jambe droite allongée pendant que le genou gauche est contre vous, et que vous semblez ne pas aimer, une fois la jambe allongée, le dos est trop serré, vous reviendrez comme vous étiez placé. Parce que si le pied droit au sol, vous êtes plus confortable, prenez cet étirement. On appelle ça des variantes. Jambe droite allongée, jambe droite pliée. L'étirement pour la jambe gauche est le même. Si je garde mon genou gauche contre moi maintenant, que je le tiens par-dessus, en tenant mes doigts croisés, si je vais chercher mon poignet, si je vais chercher l'arrière de ma cuisse, tout ça, encore une fois, font partie de mes choix. Et le yoga est merveilleux pour ça. Vous avez tous un corps différent.
On est tous différents, des blessures, des tensions. Au niveau du corps, on est si différents. Certains sont très habitués, très habiles au niveau physique. D'autres, on commence juste à bouger et peut-être qu'on vient de passer à travers un grand événement dans nos vies. On a des limitations à respecter et c'est pour ça que le yoga est très intéressant. On peut y aller de toutes sortes de façons. À respecter votre corps, si vous vous écoutez, il n'y aura aucun danger de se blesser. Faites-vous confiance. Si un étirement est plaisant d'une façon ou d'une autre, vous le savez au fond de vous-même. Genoux contre vous pour encore 5 respirations. Et remarquez ici en étirant l'arrière de votre cuisse gauche, le fessier gauche, jusqu'au bas du dos côté gauche, que la jambe droite soit allongée ou pliée. Dans le fond, il n'y a aucune différence. L'étirement pour la jambe gauche en ce moment est-il plaisant dans votre dos de rester placé comme ça? Et même si c'est la position des bras qui doit changer, si je vous demandais ici 2 respirations encore, prenez le temps de respirer lentement. Un laisser-aller par la bouche, comme si par la bouche on laissait toute la tension aller du visage, du corps, de la tête même, toutes ces pensées qui se bousculent dans vos têtes, laissez-les aller. Redéposant le pied droit au sol, on laisse tomber les bras de chaque côté et la jambe gauche, on va l'allonger en direction du plafond pour bouger le pied, rotation avec votre pied dans une direction, dans l'autre. Le pied gauche, on peut le pointer, orteil vers le plafond. On peut aussi faire flexion du pied, apportant les orteils vers soi. Pointant le pied, on étire l'avant du pied, fléchissant le pied, on étire l'arrière. Et on déposera la cheville gauche sur le genou droit. Et positionnez la cheville pour que le pied soit à droite de votre genou droit. Et là, on va se bercer d'un côté et de l'autre. Et le bercement que vous allez faire en ce moment, assurez-vous qu'il est plaisant. Laissez le bercement être aussi grand, aussi petit que vous aimez. Et si je berce comme ça, en passant de chaque côté, même si je ne me rends pas tout près du plancher, l'étirement est plaisant, c'est vous qui décidez. Et de ce mouvement, ce va-et-vient entre les deux côtés, on restera au centre pour maintenant soulever le pied droit du sol et aller chercher de vos 2 mains l'arrière de la cuisse droite. Et la main gauche va passer entre les 2 cuisses. On peut chercher l'arrière de la cuisse, le dessus du genou, dépendamment jusqu'où vous vous rendez dans cette position, respectant la tension de votre hanche gauche en ce moment, de votre bas de dos. Si ça semble trop serré, d'aller chercher le dessus du genou, l'arrière de la cuisse, peut-être allez-vous rester le pied droit au plancher et garder le mouvement de bercement, peut-être juste ça sera intéressant. Il y a aussi une façon, en allongeant la jambe droite, d'aller chercher l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, devrais-je dire. Ceci n'est pas ma version à moi préférée. Moi, j'aime bien garder ma jambe pliée parce que pour moi, c'est moins d'effort. Mais à force de faire ces pauses, vous allez trouver vos préférences. Ici, 7 respirations encore. Laissez doucement le corps se déposer. On pourrait garder ces pauses beaucoup plus longtemps. Dans un étirement, dans une pause statique, on pourrait y rester de 3 à 5 minutes. Et parce qu'on laisse aller, parce qu'on attend le relâchement, éventuellement vous allez ressentir, si vous avez pris le temps de bien installer votre pause, le corps se relâche, lui aussi. Si vous êtes détendu, le corps pourra se détendre. Et si dans cette pause, j'aimerais rester plus longtemps, je me permets
Je me permets de prolonger toute pause qui me plaît. Si la pause me semble trop difficile à garder tout ce temps, il se peut que j'ai besoin de relâcher la pause avant. Et ça aussi, cette permission vous est donnée. 2 respirations encore, avec un soupir peut-être à la fin, un relâchement final. Lorsque je redéposerai mon pied droit au plancher, j'enverrai une dernière fois mon pied gauche en direction du plafond pour faire quelques mouvements de rotation dans une direction, dans l'autre et peut-être même pointer, fléchir mon pied une deuxième fois. Lorsque vous redéposerez votre pied gauche au tapis, prenez le temps de laisser quelques moments passer sans bouger. Et ici, lentement, j'ai le droit de prendre mon temps. Avant de faire la même chose de l'autre côté, je vais revenir à ce bercement des genoux qui passent de chaque côté, de droite à gauche. Je laisserai aller les genoux de chaque côté. Et parce que je pourrais apporter les 2 genoux en même temps vers ma poitrine et refaire ces petits mouvements, ces cercles, ce va-et-vient avec mes mains ou laissant mes genoux se bercer tout seuls. Je tiendrai cette fois mon genou droit contre moi et laissant mon pied gauche revenir au tapis. Est-ce que je garde cette position placée comme ça? Est-ce que j'ai envie d'essayer, en allongeant ma jambe gauche au plancher, voir la différence? Ce qui me plaît davantage, tenir mon genou par-dessus, ma cuisse en dessous, de tenir mon poignet, de tenir mes doigts croisés. Et ce que je fais lorsque je garde les pauses quelques moments, ce que je fais, j'observe les changements. Parce qu'au début, ça peut sembler serré. Je peux même nécessiter relâcher la pause complètement pour la dégourdir. Cette hanche, ce genou qui devient serré. Mais si vous êtes bien, gardez la pause et observez l'évolution de cette position. Les yeux fermés. Remarquez si le relâchement, vous pouvez le faire également au niveau du visage. Juste au niveau des mâchoires, du front. On peut laisser aller la tension qu'on éprouve. Lorsqu'on observe, on remarque des choses que trop pris dans nos pensées, on ne peut remarquer. Donc, donnez-vous ces quelques moments ici à laisser aller pour 5 respirations encore. Permission de tout abandonner. Les pensées qui se bousculent, pas besoin de les écouter. Et si un soupir par la bouche à un moment donné serait quelque chose qui me ferait relâcher un peu de cette tension que je sens dans mon corps, de me permettre ce relâchement tout en... Je me permets le relâchement. Si j'ai allongé ma jambe gauche, je reviens le pied gauche au plancher, laissant tomber mes bras de chaque côté. J'enverrai mon pied droit au plafond pour faire quelques mouvements avec ma cheville, des rotations. Un pied pointé, un pied fléchi. Pointant les orteils au ciel pour pointer vers moi et sentir l'étirement, non seulement à travers du pied, mais le long de ma jambe. Ma cheville droite sur mon genou gauche, assez loin pour que le pied droit soit à gauche de mon genou gauche. Et là, je peux bercer un peu à droite, un peu à gauche, juste pour laisser aller, juste pour voir les sensations, de prendre le temps d'essayer des choses, voir ce qui me plaît, ce que je dois modifier. Parce que ce mouvement de bercement de droite à gauche, je peux le faire plus petit, je peux le faire plus grand. Et lorsque je m'aurai bercé comme ça, à ma satisfaction, je reviendrai au centre
et de lever mon pied gauche du sol pour aller chercher l'arrière de ma jambe gauche, main droite entre mes cuisses ou le dessus de mon genou ou l'arrière de mon mollet si je décide d'allonger ma jambe. Si cette version vous plaît, allez-y de cette façon. Moi, je prends ma version préférée, prenez la vôtre. Et si c'est plus serré de ce deuxième côté, si la cheville semble glisser, quelques moments pour vous ajuster, pour ensuite rester dans la pause. Si c'est trop intense, vous pouvez revenir le pied gauche au plancher à vous bercer. Si cette pause est intense, c'est parce qu'on devrait peut-être la faire plus souvent. Parce qu'on est serré au niveau des hanches, on est trop souvent assis. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de s'étirer. Quelques moments encore ici, prenons cette respiration et allongez-les. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Prenez ce temps à respirer plus profondément. Les respirations plus profondes nous ramènent à l'intérieur de nous donnent cet espace que la tête nous prend trop souvent. 5 respirations encore. Écoutez sa respiration comme le son d'une vague, une méditation. Lorsque j'écoute ma respiration, j'écoute le calme d'une vague à l'intérieur de moi, toujours là pour m'apporter vers la paix intérieure. Il s'agit de prendre le temps, ici, avant de relâcher cette position, un soupir peut-être, une envie de rester plus longtemps. Lorsque je le relâche lentement, pieds au sol, j'étire la jambe droite de nouveau vers le plafond, quelques rotations, pieds pointés, pieds fléchis, tout ce que vous préférez. Lorsque le pied droit se redéposera au tapis, prenez quelques instants pour rester dans cette position, pieds au tapis, remarquez l'espace dans votre dos. Et lorsque cette pause, jambes pliées, se transférera vers une position où les jambes allongées, vous vous installerez, position finale, juste quelques moments ou plus longtemps si vous avez du temps. Lorsque le Shavasana, position finale, jambes allongées, mains de chaque côté de son corps, plus grand cet espace, vous pouvez la prendre. Tout près des hanches, les mains ou en croix. Laissez vos doigts aller, paume vers le ciel, comme si dans le creux de votre main en ce moment, on dépose toute la paix de l'univers entier dans le creux de vos mains. Ici, si vous voulez restez plus longtemps. Moi, je dois vous quitter en vous souhaitant, encore une fois, de la paix, des moments où vous choisirez de vous déposer et de prendre soin de vous. Namasté.